ferai pas de commentaires sur les opérations des services de renseignement. Je dirais simplement que ce qui a motivé la politique américaine, c'est l'éventail de questions stratégiques dont nous avons discuté. Et ça, on peut le comprendre. On peut le comprendre. L'Union soviétique et l'Amérique ont intérêt à ce que Ceausescu disparaisse. Après le procès, ils ont été emmenés jusqu'à la porte de droite. Qu'est-ce qu'un assassinat? Le gouvernement américain, la CIA, le département d'État peuvent renverser des gouvernements s'ils le veulent. Aucune loi ne les en empêche. Par contre, ce que la CIA ne peut pas faire, c'est assassiner des gens, c'est-à-dire commanditer un meurtre. Mais c'est une définition très fluide. Ils ont été emmenés dans la cour et ont été exécutés contre ce mur par le peloton d'exécution. Mais si un service de renseignement ami commettait une tentative d'assassinat et la réussissait, ce serait permis. Oui. Comunicat. În ziua de 25 decembrie 1989 a avut loc procesul lui Nicolae Ceaușescu și al Elenei Ceaușescu în fața Tribunalului Militar Extraordinar. Cette révolution en Europe centrale a facilité des choses. La Roumanie a toujours fait figure de trublion au sein du pacte de Varsovie. Mais l'Allemagne était sur le point d'être réunifiée. Cela a été la décision de George Bush, d'Helmut Kohl, et c'est également devenu celle de Mikhail Gorbatchev, même s'il n'en a jamais vraiment saisi tous les enjeux. Durant la guerre froide, on a toujours craint que l'Allemagne de l'Ouest sacrifie ses relations avec l'Occident et fasse un pacte avec les Russes pour réunifier les deux Allemagnes. Les États-Unis ont parfaitement compris, la direction politique, CIA et autres, ont parfaitement compris que Gorbatchev est très faible à l'intérieur, qu'ils ont donc peu de temps pour l'avoir comme interlocuteur, et qu'il faut tout obtenir sur un temps court, sans lui faire peur. Si on y réfléchit, il n'est pas difficile de comprendre que la CIA a fait son travail. Sa mission consistait à protéger le reste du monde d'une invasion soviétique, qui à l'époque restait une éventualité. En ce qui concerne la Roumanie, les États-Unis ont suivi une stratégie à long terme. Mais quel était précisément leur but? Pouvoir à la fois stabiliser le sud-est européen, contrôler par exemple les rapports romano-hongrois, en intégrant les deux pays dans l'OTAN. Le deuxième point, c'est de contrôler l'espace qui dépendait du contrôle soviétique et où maintenant sont présents en priorité les Américains. Et ce qu'il faut regarder, c'est l'affaire de pétrole de la Caspienne et de la réorganisation des oléoducs Asie centrale, Balkans. Les cartes intéressantes pour les États-Unis sont à ce moment-là la Roumanie, la Bulgarie. Yuri Kelemen sera victime d'un tireur d'élite. Comme des centaines d'autres, il meurt, alors que Ceausescu est sur le point d'être renversé. Pour quelle raison? La signification d'un événement ne peut pas être lue à une échelle individuelle, mais doit être replacée dans une perspective historique. Ainsi, pour qu'un pays devienne démocratique, il faut très souvent un grand nombre de victimes. Il faut faire des victimes, parce que sans victimes, une révolution, c'est jamais crédible. Le but est louable. Mais apprendre que vous avez été instrumentalisé, c'est révoltant.
Les droits de l'homme reposent sur le principe que l'homme est le but ultime et qu'il ne doit jamais être utilisé comme un moyen au service d'autres objectifs. C'est un peu la fatalité, mais en même temps, c'est dire que cette mort n'a pas été inutile, elle a servi à quelque chose, même si intellectuellement, l'ensemble des manipulations qui sont arrivées à cet acte sont moralement condamnables ou difficilement acceptables. C'est un événement qui a permis d'avancer dans l'approche vers la liberté, dans l'approche de la libération du peuple roumain. C'est la fin du bloc, c'est-à-dire la réunification d'Allemagne, non pas une Allemagne neutre, comme l'aurait pu le supporter ou l'approuver Gorbatchev, mais une Allemagne dans les structures atlantiques, ce qui est véritablement la défaite soviétique. Il est facile de regarder en arrière et d'affirmer que cela ne pouvait se passer que de façon pacifique. Mais ce n'était pas ce que nous pensions à l'époque. D'abord, nous n'étions pas absolument certains des intentions de Gorbatchev, même si nous étions relativement confiants. Mais si les événements avaient mal tourné, il aurait pu être renversé par un putsch. Et le scénario, à partir de la moitié de 1989, aurait pu être très différent. Toutes ces choses étaient concomitantes. Et bien sûr, le jeu sur cet échiquier a influencé le jeu sur d'autres échiquiers. Les Américains n'ont pas joué au poker, là. Ils ont vraiment joué aux échecs avec et a priori, ils avaient les blancs, puisqu'ils ont gagné. Acesta a fost filmul. Am putut difuza documentarul Revoluția Română Șah-Mat în cadrul ediției din această seară prin amabilitatea televiziunii române, TVR. Sunt materiale filmate și filmul a fost făcut de către ziariștii străini cu ajutorul TVR și le mulțumesc pentru faptul că ne-au pus la dispoziție, că au avut amabilitatea de a ne da posibilitatea să difuzăm acest film. Trecem direct la comentarii. Domnule Dinescu, m-am văzut revoltat de mai multe ori pe parcursul difuzării filmului. Știu o vorbă de asta populară la o mormântare, știi? Nasol moment, mișto colivă, știi? Mi s-a părut ceva absolut jalnic. De mult n-ați mai văzut atâția tâmpiți la un loc care să-și dea cu părerea despre un lucru la care nu au participat. Mare majoritate sunt urechiști, începând chiar cu domnul Stelian Tănase, știi, care rece acolo că a fost cel care din umbră a manevrat și căruia i s-a luat puterea pe 22 decembrie. E o viziune, dacă vrei, de amatoristică asupra evenimentelor din decembrie 89 din România, fiindcă e făcut ca și cum toată povestea ar fi avut loc într-un stat sud-american, unde CIA-ul avea agenți, a tras câteva sfori. În primul rând că dacă CIA-ul dădea această lovitură în România, nu luau puterea în România nici activiștii de partid și nici securiștii. Fiindcă în România asta s-a întâmplat. Au fost acceptați, că asta a fost bafta noastră, ca să zic așa. Nu era străzile de Cehia, Polonia, Ungaria și alte țări, chiar și Rusia, în România nu exista ce se cheamă o organizație clandestină, dizidentă, care să preia puterea. N-au existat nici sindicate libere, nici asta din Cehia, Carta 77, nici mișcarea sindicală din Polonia, nici măcar samizdatul din Rusia n-a fost în România.
A fost într-adevăr o țară ținută bine sub picior, cu o populație